Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, évidemment, on va parler ce soir du Stade Rennais. Alors, qu'on soit clair dès le départ, Chad n'est pas un supporter du Stade Rennais, mais... Je suis breton, je suis finistérien, j'ai le droit, je suis légitime. Donc, tu es légitime pour pouvoir avoir ce débat-là, justement. Est-ce que le Stade Rennais, ça peut atteindre le top 4 ? Bon, comment ça va, mon copain, déjà ? Ça va, hein. Très content de parler de foot, même de Rennes. Moi, je l'ai toujours dit, je connais très bien ce club, évidemment. On est censé être rivaux sur le papier. Oui, s'ils veulent. Écoute, moi, mon rival, c'est Bordeaux. Je continuerai à le maintenir. Et c'est pas en mode arrogant, à chaque fois que je le dis, c'est pas du tout ça. C'est que je vois pas les liens de friction à part la proximité géographique, quoi. Oui, c'est peut-être une rivalité qu'on a voulu un peu plastique, quoi. Ouais, un petit peu. C'est mon avis, mais... créé parce que il fallait qu'il y ait quelque chose entre ces deux clubs. Mais je suis d'accord. C'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, j'ai des supporters nantais, mais pour pouvoir parler du Stade Rennais en toute objectivité, et honnêtement, là pour le coup, je sais très bien que mon copain, tu vas l'être. Bon, bah, c'est plutôt logique que tu viennes. Peut-être un des seuls supporters de France qui est vraiment capable de parler de son club rival et en toute objectivité. Enfin, ça, c'est fort. Club rival, mais c'est pour la plupart des gens, quoi. Voilà, c'est très fort. Donc, les copains, allez-y, on y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Il y a Amine DZ qui est là ce soir. Salut, mon copain. Donc, allez-y. Comme d'habitude, c'est plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, on va le faire quand même. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y. Vous aussi, vous pouvez commenter, liker ou partager. Et vous pouvez aussi vous abonner. C'est ce qui me donne de la force. C'est ce qui me donne envie de continuer. Bon, mon copain, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que ça m'intéresse. Est-ce que pour toi, spontanément, le Stade Rennais qui fait le top 4, est-ce que tu y crois et est-ce que tu penses que c'est crédible ? Bah, au-delà d'y croire, moi, oui, déjà, j'y crois. Mais c'est surtout que ça doit être le seul objectif. Donc là, pour toi, le seul top 4, c'est le grand minimum. Pour moi, c'est le grand minimum. Ok. Donc là, on est sur... Parce qu'on va en parler, il y a beaucoup de choses. Ils jouent beaucoup de choses, ils jouent la Ligue Europa. Je pense que le but va être de faire un bon parcours. Mais pour moi, la priorité, si je suis directeur de Rennes, c'est les cocos. Écoutez, à la fin de saison, j'en ai absolument rien à faire de qu'est-ce qu'on en a fait. Tout ce que je sais, c'est que je veux que les 4 premières places soient garanties. Point barre. Un barrage en Ligue des Champions, c'est le minimum. Le club doit grandir, le club a besoin de grandir en fait, c'est maintenant la croissance. Parce que, c'est ce qu'on va expliquer sur Rennes, c'est que c'est un peu ce club qui grandit, mais qui des fois a vraiment du mal à monter 2 marches et pas en reculer 3, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que la fameuse 3 marches et puis 3 pas derrière, en fait, tu sais, un peu comme... C'est un peu ça, Rennes, souvent. Et c'est un peu là, pour moi, le bémol dès qu'on pose cette question-là. Si je me dis, ok, la qualité, on va en parler, dans l'effectif, il y en a,
sur le Ce mercato, serait il un y a autre des club, choses. c'est sûr qu'il aurait fait top 3 déjà, hein, on va pas se mentir. Mais c'est toujours un club où il y a une incertitude avec est-ce qu'ils sont vraiment dimensionnés pour ce top 4? Le top 4 pour y faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est aller en Ligue des Dimensionné, Champions. enfin, je suis désolé, mais c'est pas pour tacler, c'est juste pour mettre la réalité où Rennes doit être. C'est niveau des infrastructures, et à part le PSG, personne ne les tient. Peut-être Lyon à la limite, à la grande rigueur. Hein. Niveau centre de formation, bon, on va pas rappeler hein, tous les jeunes qui sortent. La moitié de l'équipe de France est composée de joueurs du Stade Rennais maintenant. Sans parler des Jacquet qui arrivent, voilà. Hein. Non, mais c'est Non, vrai, c'est il faut vrai le que dire, tu vois, faut être honnête là-dessus. c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a certains. Ils souffrent un petit peu de ça d'ailleurs, c'est qu'ils sont dans l'entre-deux, si je peux permettre bâtard, c'est que ils forment des super jeunes, ils les lancent très tôt, ça leur coûte des points au début parce que du coup c'est normal, hein, David Boutlal qui te coûte la qualif contre le Shakhtar, non pardon, Bélocian, pas David Boutlal, David Boutlal c'est ce week-end qu'il a coûté des points à Rennes, enfin des points en amical. Enfin voilà, des joueurs qui finalement ont un vrai potentiel, hein, qui ont un potentiel brut, mais c'est difficile parce Rennes que perd comme beaucoup tu dis de ça, points, je pense, des fois, à faire jouer des jeunes trop tôt. C'était pas le cas des Doués, des trucs comme ça en général, vraiment enfin même des Kamavinga. Mais sur, par exemple, un Aïd Boutlal ou des joueurs comme ça, je trouve que ils font trop confiance aux jeunes, alors que le projet est quand même de se stabiliser et d'essayer de se stabiliser au moins au-dessus du top 5, quoi. Et c'est vrai que pour moi, alors je dis pas que c'est pas incompatible avec les jeunes, comme on l'a fait Monaco, mais c'était vraiment un contexte très particulier. Et puis les jeunes qui sortent, les gars, c'est Mbappé. Il y a que Mbappé en jeune en fait, parce que tous les autres sont des joueurs achetés via le trading. Lemar, il vient de Gand, même Benjamin Mendy, enfin tous les jeunes Français qui ont moins de 23 ans dans cette équipe-là, c'est que des joueurs achetés confirmés. Rennes, c'est un peu oui, différent dans le contexte, c'est que vraiment les jeunes sortent encore à finir, quoi. du centre. Bah oui, le centre reste encore très important. Donc forcément, quand on va parler par exemple de l'effectif, bah, il y a aussi à prendre ce paramètre en compte. C'est-à-dire que Il y a t'es beaucoup pas de à jeunes l'abri d'avoir un ou deux joueurs qu'on ne voit pas là maintenant et qui sont pas qui réellement dans les sortiront. radars C'est et fort probable. qui peuvent se mettre. Et ça, c'est une vraie force par rapport à tout un tas d'autres clubs. Je te parle par exemple d'un club comme l'OM qui là justement est en C'est période de galère l'inverse. et aurait véritablement besoin de pouvoir s'appuyer sur ces jeunes. Et hormis deux, trois, et encore, j'ai Non, mais vraiment c'est des points difficile, hein. d'interrogation. Parce que là, tu me parles du pire contexte. Enfin, le truc, c'est qu'à Marseille, lancer des jeunes, avec la pression du vélodrome, déjà que les mecs de 30 ans, ils se font dessus. Alors, t'imagines quand t'as 15 piges? T'as raison. Mais si t'as, par exemple, ce qu'on vient de dire, par exemple, des Jacquet ou des Désiré Doué, bon, Jacquet était arrivé après. Mais si t'as un Désiré Doué, par exemple, dans ton centre de formation, ok, t'es l'OM, c'est compliqué parce que c'est le vélodrome et tout ça. Mais si t'as Mais vous en avez mais ça se trouve, vous l'avez eu, le Doué. Ça se trouve, vous l'avez eu, Jacquet. Mais c'est juste que tu sais pas avec le contexte marseillais. Ça se trouve, il est devenu, je sais pas quoi, il est pas devenu footballeur. C'est tout. Oui, mais ce qu'on va dire, c'est que le Stade Rennais, ça fait maintenant plusieurs années que le centre de formation, il est de qualité, il est reconnu. Encore Et heureux, hein. Tu sais que bah oui, Pinot, c'est la seule chose que je lui reconnais, la seule chose qu'il a fait de bien, parce que le reste, je trouve que si j'étais supporter de Rennes, ça me ferait péter un câble la situation est Rennes actuellement. Puisque avec un tel actionnaire et le problème, c'est qu'il s'y prend un peu tard, parce que maintenant, Rennes a des restrictions qu'elle n'aurait pas eu il y a 20 ans, tu vois. S'il s'était mis à fond dans le. Parce que pour moi, en plus, l'ère des années 2000, où Bordeaux, où t'as Lyon qui décline et c'est juste Bordeaux qui prend la place, et c'est là que Rennes, il doit y être. Et c'est là, il doit vous empêcher d'être champion en 2010. oui, mais Mais bon, parce que là, à ce moment-là, je pense que Pinot pense encore, on est encore à la croisée. il Un peu repense au Silvino et tout. Ouais. Enfin, pas voilà, Silvino, aux joueurs qu'il avait fait venir. j'ai oublié. Il y avait, c'était Severino Lucas, Turdo, Ouais, et tout ça, Severino Lucas, c'est ça. des joueurs, mais super, enfin, trop payés pour Mais le. quelle idée d'avoir. Mais en fait, le truc, c'est qu'il s'est mis en mode NBA, il s'est dit, c'est comme en NBA, je prends Michael Jordan et le reste, je mets des pipes, ça passe. Pardon Ouais, pour Scottie sauf Pippen, pour les gens. sauf que ce qu'on lui a vendu comme Michael Jordan, donc Severino Lucas, c'était pas du Très tout loin, Michael il a pas eu Jordan. Neymar. Hein. Ah ouais, non, non, très clairement, il a pas eu, il a eu, mais alors le Neymar bas de gamme. Par contre, il y avait eu un Luis Fabiano qui derrière avait fait une jolie Une carrière carrière. correcte, je crois, par contre, ouais. Ah ouais, ouais, carrière correcte, international brésilien, tout ça, mais qui avait fait que 6 mois à Rennes et qui avait été fantomatique. Et je pense que pendant des années, il a gardé ça en tête, en mode non, non, c'est bon, on va passer par un autre modèle. Sauf que depuis une dizaine d'années maintenant, tu vois bien que si dans le football, même si tu travailles bien, il va falloir quand En même que tu gros, mettes de de l'oseille. ce que je sais, hein, de ce que je sais perso, l'oseille. quand Pinot rachète le club, donc on est dans les années, alors c'est, si je dis pas de bêtises, on va dire entre 95 et 98, j'ai un doute. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il C'est pète un milieu des câble, il années fait 80. Severino Lucas, c'est tout. Puis vite, il se rend compte que en fait, le truc qui peut faire la différence à Rennes, ça serait d'avoir un centre de formation d'élite. Donc au début, il prend pas les infrastructures, il garde le centre historique, même s'il le rénove. Hein.
à la Piverdère, mais comment dire, on n'est pas encore sur le Rennes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà l'INF, enfin, tu le vois, tu sais, dans les reportages de l'INF Clairefontaine, tu sais, par exemple Ben Arfa, on en parle, ah oui, il hésite de ouf entre Rennes et Lyon. C'est pour dire à quel point déjà Rennes avait déjà une petite cote en jeune, il y avait Nantes, bien évidemment, nous on existait c'est encore à ça. l'époque, mais En ça fait, se battait vraiment déjà bien quoi. je suis assez d'accord. Donc c'est pour ça, t'en récoltes aussi un petit peu les fruits. Et À même la si réputation sur 20 ans de travail, bien sûr. c'est ça, il y a eu des Malgré qu'il y a eu résultats, beaucoup des gens qui d'erreurs. sont passés. Après, il y a des erreurs, mais de toute façon, dans ce genre de club, on le voit bien. Sinon, Rennes Ouais, serait mais en fait, le habitué problème au moins avec, à la Ligue avec des Rennes, Champions. ce qui m'énervait en tant que supporter, c'est que j'aurais l'impression que mon club sous-performe tout le temps, en fait. Un peu comme j'ai eu l'impression avec Nantes, d'ailleurs, ces dernières années, tu vois, des fois. Non, il y a eu des saisons. Non, je te trouve un peu dur. Il y a eu des saisons où quand Franchement, il remporte l'année avec Terrier, là, bon, ok, il se blesse, mais l'année. Tu te rends compte, enfin, comment tu finis pas top 3 cette année-là, quoi, enfin, pour parce moi, que n'importe c'est quelle quoi? autre équipe finit top 3, quoi. C'est Lens. Attends, si je me trompe pas, cette année-là, c'est quoi? C'est l'année de Lens. Lens qui finit en Ligue des Champions Ouais, et ça doit être l'année l'OM de Lens et le Monaco de qui finissent Tudor. devant toi, ouais. Et l'OM de Tudor. Non, c'est pas Lens encore, si. C'est pas l'année où Lens fait 5ème, ça? Je crois que c'est l'année où Lens revient en Ligue 1 et fait 5ème, c'est l'année d'après qu'ils font la Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises. Faudrait vérifier. Après, écoute, à revérifier. Bon, alors, parlons un petit peu là, par contre, de ce qu'on a un peu à disposition. Donc, c'est-à-dire le mercato et déjà. Est-ce que déjà, toi, en regardant d'un peu plus près, parce on s'est partagé ça ensemble, en regardant un peu le mercato des Rennais, toi, ça te paraît comment? Ça te paraît plutôt intelligent ou t'en attends encore un peu d'ici 10 jours? Bah, en fait, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça trop léger pour l'instant. En fait, c'est que, en gros, Mayenda, si tu regardes bien, il y a une grosse dépense sur Mayenda, et après, c'est quasiment que des transferts libres intéressants, hein. Ouais. Du Lemaître, du Sassou-Maré, du Thomasson. Attention à noter aussi Charlie Cresswell, qui est en prêt de 2 millions, Aussi. mais qui est l'option finale et à 20 millions et quelques. Bon, c'est de la comptabilité, hein. Ouais, mais quand C'est même, juste parce ça que montre qu'il y a- Rennes, il se met ça dans une montre qu'il y galère a- s'il leur fait comme ça. mais ça montre qu'il y a il y a de l'investissement parce que même si là, pour l'instant, factuellement, ça a été 2,5 millions qui sont facturés, qui se rajoutent au bilan, mais il faudra rajouter les 18, les 17,5 Le truc qui me dérange vraiment, en fait, c'est Ouais. que tu as vendu Jacquet presque 70 millions. Bon, on n'a pas exactement le détail, mais presque 70 millions cet hiver. Et que le seul gros défenseur que tu as pris, c'est Charlie Cresswell, quoi. Et le montant est sympa, hein, mais je veux dire, je m'attendais au moins, tu vois, vu les ambitions qu'ils ont, je dis pas à prendre deux valeurs sûres, mais je sais pas, tu vois, derrière, tu as Gonzalo Oliveira, c'est encore très jeune, c'est un joueur football manager, il a 18 piges, quoi. Ouais, non, Il a aucune expérience en pro. c'est C'est ça. c'est très light. Et après, ce qu'on peut avoir, ce que je te disais tout à l'heure, c'est peut-être, après, je sais même pas s'il y a des défenseurs là-dedans, mais il y a trois gars qui signent en pro. Alors, montre. Paolo Limon, c'est pas. Lucas Rossier, si je dis pas de bêtises, c'est un attaquant. Belazouk, c'est un gardien. Et Paolo Limon, je crois que c'est un milieu. Et lui, il est prometteur, Paolo Limon. On en entend parler, puis on. Voilà. Amine DZ sur le chat nous dit Mercato très solide. Tu vois, lui. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, c'est solide sur le papier. Je trouve ça pas inintéressant, mais. Bah, tu perds pas Ça grand-chose. manque encore quelque chose pour créer. Parce qu'attends, mon copain, là, faut voir aussi un truc. C'est que dedans, la vente de Jacquet, de toute façon, c'était déjà acté depuis. Ouais, il était déjà acté. depuis On est bien d'accord. Et derrière, sinon, je remontre les départs que tu as. C'est Grondbeck. Honnêtement, je pense que les Rennais, ils vont pas pleurer si. Oubliable. Gwenbeck, oubliable. Ça a pas marché. Faille. C'est anecdotique. Faille. Bah, c'est l'époque Massara où Massara a fait n'importe quoi à Rennes. Voilà, c'est il a ça. fait perdre encore du temps au club. Et quand tu regardes tous les autres, honnêtement, à part des jeunes que tu vas prêter, en fait, il n'y a rien eu. Donc, dans l'histoire, et il y a aussi un Hattebourg qui t'appartient plus. Ça y est, définitivement. Parce que, ouais, je pense qu'ils sont très contents de se débarrasser. C'est un peu comme Matic, c'est la même histoire. Ils partent tous les deux. Ils étaient trop contents à l'arrivée. Moi, je me souviens des supporters quand ils sont arrivés, les deux, c'était exactement la même situation. Oh, on passe un cap, ça y est, on recrute des vrais joueurs avec un vrai nom. Bah, le truc, c'est les joueurs, ils ont été. Hattebourg, en fait, c'était un nom, mais 4 ans avant qu'il arrive à Rennes, en fait. C'était un très bon joueur. Ouais, voilà, avant qu'il soit fini à l'Atalanta, quoi. Mais il y a 4 ans, avant qu'il signe. Donc, forcément, les gars, vous avez vu un mec qui était bon, qui n'était pas non plus un top player, mais qui était un bon joueur, mais il y a 4 ans. Faut se mettre un peu à la page aussi. Donc là, au final, quand je te dis tout ça, c'est que, mine de rien, Rennes perd pas
perd pas de joueurs importants. Ah non, par contre, ça, c'est le gros point positif, c'est ça. C'est que Rennes, au niveau de sa structure, ne perd pas de joueurs foncièrement. Elle se renforce plus qu'elle le perd de qualité. Puisque Jacquet a fait une super saison, mais il faut être honnête, c'est pas Jacquet qui portait l'équipe, quoi. Non. Enfin, il a été bon, hein, il est prometteur. C'est pas ce que je dis. Attention. Ah oui, Il a oui, été très non, mais bon. là, je partage. Hein. Contrairement à d'autres joueurs comme un Tati chez nous ou un Zézé, il a montré des choses pour un défenseur, il sait défendre. C'est pas le problème, sinon il serait pas passé 70. Oui, oui. Mais c'est que. C'est juste la cote. C'est juste la cote, la hype. Moi, ce qui me fait peur un peu, enfin, j'ai deux inquiétudes pour l'instant. Ouais. En gros, pour revenir là-dessus, c'est que sur le papier, je trouve que ça manque d'un ailier créatif. Genre Altamari, pour moi, c'est un tout droit, avec tout le respect pour Altamari, mais c'est un peu ça. T'es un peu dur, il y a quand même un petit peu de technique quand même, non? Non? Ouais, non. C'est vraiment léger, hein. Ouais, léger. Ouais, Quand même, je regarde beaucoup de matchs de Rennes, il y a Soumaré, mais Soumaré, moi j'ai peur que le passage de cap, il soit un peu haut. Je sais pas si vraiment Soumaré, c'est un bon joueur pour un club qui vise le top 5, quoi. Non, je pense que c'est un bon joueur top 7, top 8, mais pas plus haut. collège. On n'a pas assez de références sur Soumaré. Donc, Mayenda, on attend, hein, mais Mayenda, c'est pareil, pour l'instant, t'as zéro certitude. Enfin, c'est une promesse, quoi, encore. Enfin, attends, regarde. Il a 16 millions de valeur marchande, mais pour l'instant, il a rien. Regarde, ce que je te propose. Alors j'ai raté un truc, hein, mais. Regarde, ce que je te propose, c'est de faire poste par poste. C'est de voir un peu ce qu'on a poste par poste. Donc déjà, par exemple, je la place, mais niveau gardien, bon, alors ok, c'est peut-être pas le meilleur Brice Samba, il n'est pas la meilleure forme peut-être de sa carrière, mais ça fait le boulot. Mais il sort d'une saison plutôt correcte l'année dernière quand même. Ouais, non, ça fait le boulot, Brice Samba pour l'instant. Tu vois, mais attention à ce que ça descende pas vite quand même. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pas il n'est pas en progression, mais ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Ça reste un gars qui est factuellement. Moi, je serais Rennes, je ferais vas-y, on peut pas tenter Chevalier en vrai là. Tu irais tenter Chevalier. Ouais. Attends, tu crois qu'il va finir où s'il joue pas cette saison? Je pense qu'il va continuer de prendre son salaire du côté du Paris Saint-Germain. Il va faire 3-4 ans à se faire chier à être le porteur de gourde du PSG. Non, 3-4 ans, non. Mais par contre. Il reste 4 ans de contrat, si j'ai pas d'utilisation à Chevalier encore. Non, mais je pense qu'il va vouloir nous la jouer cette année. Je veux encore avoir mon poste de titulaire. Je peux encore y arriver. Il battra pas Safonov. Mais non, mais il n'y arrivera pas. Ah non, mais par contre, il va pas se résoudre à se dire ça y est, non, c'est mort pour moi. Je pense. Mais en vrai, un prêt, ça lui coûte quoi? Je lui dis pas de s'engager à Rennes. Je lui dis tente un prêt, relance-toi. À son âge, il a juste besoin de jouer en plus. Ouais, mais est-ce que là, Rennes, ça veut dire il faut que tu trouves une porte de sortie pour Samba. Bon, pas forcément, hein, tu fais une concu. Hein. Wow, après, c'est vrai que Chevalier, il serait pas d'accord. Ouais. Et puis, je te rappelle que la concurrence Mandanda, Brice Samba, je suis pas sûr que c'était la meilleure des choses qui y a eu à Rennes. À l'OM. Non, à Rennes. Ah oui, non, ça arrivait à l'OM aussi. Mais à l'OM, ils ont commencé à l'OM, mais quand ça s'est terminé avec Mandanda qui devait terminer sa carrière et Brice Samba qui arrive au mercato d'hiver, ouais, je sais pas. Donc, bref. C'était pas très classe sur le coup, ouais. Ouais, pas super classe. Mais bon, après, ça, c'est une opportunité. Mais surtout que Mandanda a fait plutôt le travail à Rennes. Hein. Il a été rarement critiqué, moi, de souvenir. Il a été critiqué, mais parce qu'il était en fin de carrière. Ouais, mais très vite fait. Enfin, il n'était pas mis en cause. Il n'était pas un facteur principal des problèmes rennais, tu vois. Non, je pense pas. Il a plutôt été remercié que critiqué, tu vois. Bon, en tout cas, sur le poste de gardien, comme je dis, c'est plutôt valeur sûre. Après, sur les défenseurs, je te fais la liste. Donc, on a Charlie Cresswell, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Hamid Aïd Boudlal, Alidou Seydou, Gonzalo à revenir, il faut qu'il revienne ici. Seydou, c'était pas mal, et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, tu vas me dire, je te fais juste la liste. Gonzalo Oliveira, qui vient d'arriver de Benfica B, Jonathan Domarcolino, Quentin Merlin, Mamadou Nadjida, Przemysław Frankowski et Brian Reynolds. Pour moi, mon copain, je te le dis, j'ai fait pas mal d'effectifs depuis le début. Non, c'est pas mal. Les Rennais sont gâtés. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Non. Et puis tu gagnes des matchs avec une défense, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est bien d'avoir une attaque, mais il faut d'abord avoir une défense. Je pense quand même qu'il manque, en gros, dans cet effectif, un gros latéral. Voilà, que ce soit à gauche ou à droite, mais un gros latéral. Et un gros défenseur central bien expérimenté. Parce que Cresswell, c'est pas mal. C'est quoi? Ah oui, non, c'est 24 piges, j'allais dire que c'est plus jeune. Mais moi, je prendrais bien, je sais pas, il faut un truc qui a 30 piges, tu vois. Est-ce que ça va pas être Lilian Brassier qui va avoir ce rôle-là? Il est pas mauvais, Brassier, mais il alterne le chaud et le froid, quoi. Il est moyen. Oui. Ça, je peux te garantir, en 6 mois à l'OM, j'ai vu
des matchs très intéressants. Jamais des compris matchs, la hype à Brest. mais alors, complètement catastrophique. Donc, C'est je sais c'était pas. déjà le cas quand on était jeune. Hein. Bah, ouais, il y a beaucoup de up and down. En tout cas, après, à l'OM, Mais Brest, je suis désolé, mais c'était complètement envisageable. Pour moi, le seul qui avait vraiment un avenir extérieur Brest, c'était Loco, quoi. Le reste, non. Après, à part Bradley Loco, je vois pas. Ah si, peut-être, comment il s'appelait le milieu de terrain, là, qui était pas dégueu, putain, j'ai oublié son nom. Le Marseillais d'origine, j'ai oublié son nom. Je pense pas que tu l'aies comme ça. Ah merde. Je sais plus. Il a jamais joué à l'OM, je crois. J'aurais pu comme ça, mais il était pas mal. Okay, bon. Magnetti, c'est pas Magnetti? Ouais, Hugo Magnetti. Voilà, Hugo Magnetti, c'est ça que je sais. Ouais, Marseillais à la base. Ouais, je te confirme. Hugo Magnetti, Marseillais. Bon, en tout cas, là, dans cette défense, toi, tu penses qu'il manque quand même un défenseur central un peu plus référencé. Tu penses qu'il... Oui, c'est l'erreur que fait Rennes à chaque fois quand ils sont en position de finir dans les 3-4 premiers de Ligue 1, c'est de pas aller de trop sous-estimer sa défense centrale. C'est mieux que les dernières années, on va pas se mentir, ça s'est quand même un peu amélioré sur le papier. Cresswell, je suis assez hypé, en vrai. Je trouve que c'est un bon choix de la part de Rennes. C'était pas mal, hein, l'année dernière. Oliveira, franchement, pour l'instant, c'est une recrue Football Manager, mais vu que c'est un gaucher, il m'intéresse pas mal. 1m83 gaucher, si dans 1 ou 2 ans, voire peut-être cette année, il devient titulaire, ça peut devenir vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'as encore? Parce que Rouault, c'est un peu comme Lilian Brassier, ça alterne le chaud et le froid sur le papier. Tu te dis, ça vient de Stuttgart qui venait de finir en Ligue des Champions, mais Aït Boudlal, c'était un cadeau empoisonné. Hein. Aït Boudlal, c'est pas mal aussi. Mais pareil, c'est pareil, t'as pas les garanties. Je sais pas quoi penser d'Aït Boudlal. Moi, chaque fois que je le vois jouer à Rennes, je le trouve pas bon, mais c'est peut-être moi qui regarde mal, hein, mais... Après, moi, je les vois pas tous non plus, mais moi, je trouve qu'il y a en tout cas, il y a du potentiel, et ça reste encore un joueur qui... Non, mais il y a un truc chez lui, mais j'arrive pas, je suis pas sûr que Rennes soit gagnant de le garder, tu vois, il vaut mieux le vendre 10-15 millions à n'importe quel club au PSV, Toi, t'irais plus sur un départ de Boudlal. Ah, mais je le vendrais, mais comme ils ont fait pour, à l'époque, Bélocian, hein. Comme ils ont fait pour Bélocian. C'est ça, et résultat... Alors que Bélocian, pour moi, était meilleur. Bah, Bélocian, il y avait du potentiel, par contre. Pour moi, il avait largement plus de potentiel qu'avec Boudlal, mais bon. Oui, mais sauf qu'après, on a vu que mentalement, Bélocian, c'était très, très compliqué. C'est compliqué. C'est le truc contre le Shakhtar aussi. Deuxième match pro, je sais plus, il donne le ballon à l'Ukrainien, le pauvre. La passe décisive, elle était magnifique. Elle était magnifique. Donc, ouais, ok. Toi, c'est ce qui manque. Par contre, alors, les gars, je sais pas si ça va forcément jouer à 3. Non, mais là, par contre, là, c'est des enfoirés. Je veux dire le mot, c'est des enfoirés à cet endroit. Ils sont bien fournis. Hein. Franchement, Jordan James, je sais pas si t'as suivi, super fort. Je pense que s'il reste, franchement, ça va être quelque chose. Mais il est là, hein, Jordan James, je dis pas de bêtises, je me souviens. Hein. Mais je crois qu'il est reparti, James. Il est reparti, Jordan James? Ouais, je suis quasi sûr. Ah merde. Quasi sûr. T'as peut-être pas tort, je suis pas sûr, mais... Jordan James, attends, je vais vérifier quand même. Attends, je crois qu'il est encore... encore officiellement à... Actuellement, il est officiellement encore à Rennes, je crois. Hein. Il est encore officiel. Ah non, il est à Wolverhampton, voilà, je crois. Attends. Voilà. Ah ouais, non, il est à Wolverhampton. Et, c'est tombé aujourd'hui. Ouais, c'est tombé aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que ça me perturbe. C'est pour ça. Donc, au milieu de terrain, on a Madi Camara, Diawy Cissé, Seko Fofana. Là, il y a une vraie question. Là, il y a une vraie interrogation. Valentin Rongier, Adrien Thomasson, Ludovic Blas, Sébastien Szymanski et Ayanda Sichouba. Bon. Est-ce que toi, ça te paraît suffisant pour la fameuse mission top 4 oui. qu'on pose? Ouais, pour toi, c'est suffisant? Non, je pense qu'ils ont le meilleur milieu de Ligue 1 hors PSG. Ah ouais, alors explique-moi ça. Moi, je me trompe, hein. Je vois pas qui a mieux, en fait. Ils ont Rongier, ils ont Thomasson, quoi. Et je dis pas ça parce que je suis un Nantais, hein, vraiment, c'est parce que juste actuellement, quand je regarde les joueurs, en fait, c'est des joueurs, ils auraient presque le niveau d'être en équipe de France s'il n'y avait pas autant de talent, quoi. S'ils sont pas en équipe de France, c'est juste qu'il y a trop de talent au-dessus, quoi. C'est tout. Ok, donc toi... Les mecs sont trop forts. Pour toi, la formule gagnante, là, le double pivot Thomasson-Rongier, toi, tu partirais là. Ça a déjà marché, et c'est la... Derzac fait rien, on finit 7ème avec eux en 2015-2016, ou 8ème, je sais plus. Ouais. Parce que, en fait, ils étaient trop forts. Thomasson jouait un peu plus haut à l'époque, il jouait 10, comme il jouait à Lens, hein, un peu plus 10. Enfin, je sais pas comment dire son poste, c'est un box-to-box qui monte quand même. C'est un homme à tout faire au milieu. Franchement, ouais, voilà, il sait tout faire, Thomasson. Rongier, c'est quand même un peu plus bas. Il sait faire la passe, propre vers l'avant, hein, mais
il est pas autant offensif qu'un. Alors attends, je vais être un peu dur, Thomasson. mais je te pose la question. Là, maintenant, le problème, c'est qu'ils ont 31 ans pour Rongier, 32 pour Thomasson. Pour toi, ça, peu importe, il y a pas un déficit physique, le fameux Bon, déficit en Ligue physique. 1, non, je pense pas, hein. Ils ont pas. En fait, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas commencé si tôt que ça leur carrière. Pour Thomasson, si je dis pas de bêtises, c'est Evian Tonon-Gaillard quand il a 19 ou 20 piges, je crois. Il est prêté d'abord à Vannes et après il se lance à Tonon et l'année d'après il vient chez nous. Donc c'est des joueurs qui ont une maturité physique, je pense, assez solide. Rongier, moi, la seule blessure que j'ai en tête, je sais pas, peut-être à l'OM, j'en oublie, mais Si, c'est les ligaments croisés. si, mais nous, à la fin, il se fait très mal. Nous, il s'était fait les ligaments du genou, je crois, C'est ça. en 2016. Et nous, il doit louper. Alors, il fait pas les ligaments, mais une blessure qui doit le priver au moins 6 mois, 8 mois. C'est avant la fin de. En fait, il a pas connu la période Gasset après Marcelino, Rongier. Il est blessé, Ah oui, ok. blessé. Et après ça, c'est Deserbi qui prend. Et Deserbi, au fur et à mesure, On s'en rend compte qu'il n'avait pas le choix de lui. il n'avait pas le choix de lui. Et puis, bah, comme Ah oui. d'habitude avec Rongier, comme avec s'impose. Sampaoli, comme avec Tudor, comme avec tous les entraîneurs. C'est pour ça que les supporters avaient trop le seum parce que il était à la cave, ça y est, il est à la cave, merde, il est encore là, il est revenu. Non, mais lui, c'est incroyable. Lui, c'est vraiment, Ouais. comme tu dis, c'est le gars J'aime qui trop est à ce la joueur, cave hein, je et comprenais qui pas revient pourquoi par vous la l'aimiez fenêtre, pas. hein. Mais... Et qui revient par la fenêtre. Et parce que, quoi, c'est pas juste parce qu'il bénéficie de passe droit. C'est juste que le mec, il est bon, il est impliqué, il est professionnel. Tu peux rien lui dire, en Mais fait. c'est que je connais pas beaucoup de joueurs comme lui, en fait. C'est ça que moi je regarde en Ligue 1, c'est que dans son. Enfin, c'est un comparé à André, mais c'est encore très différent d'André, je trouve. Il a un peu plus de ballons chez moi que André. André, Oui, voilà, c'est ça. Et ils ont pas exactement le même profil. Enfin, je non, vois le ils délire jouent dans au le même milieu poste, récupérateur, mais. ils jouent au même poste, mais c'est juste deux profils différents pour jouer au même poste. Voilà, c'est comme ça que je l'ai. Mais donc, toi, ça t'interpelle pas le côté un peu physique avec Bah, Thomasson, Rongier? Non. Pour toi, ça peut. en Ça fait, peut le coller. truc, c'est que je me dis que tu as déjà 2 titulaires garantis avec Rongier et Thomasson, hors blessure. Ouais. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'ils gardent Jordan James. Putain, s'ils avaient eu Jordan James, Rongier et Thomasson, putain, les enfoirés, ils avaient un sacré milieu. Je t'assure que là. Et mine de rien, attends, toi, ancien Nantais, enfin, pas ancien Nantais, toi, supporter Nantais, en plus, ils ont Ludovic Blas dans l'affaire. Mais vraiment, les gars, ils ont voulu. Enfin, non, mais. Ouais, mais Alors, je le te dis truc, pas que c'est qu'à c'est un Rennes, Blas, emblématique. c'est moyen, hein. Enfin, déjà, à Nantes, ça alternait le chaud et le froid, mais en fait, Blas, pour moi, il a besoin d'être les clés du moteur. C'est-à-dire, si c'est pas lui qui est au centre du jeu, c'est mort. Oui. Ah oui, non, mais c'est un gars. Il est pas bon et il a besoin de jouer titulaire les matchs. C'est pas un mec qui est très bon à rentrer. Enfin, je crois que si je dis pas de bêtises, il me corrige. Il se débrouille pas trop mal sur les matchs de prépa. Il se met à défendre, ce qu'il faisait pas avant. Et d'ailleurs, ça lui crache un peu sur la gueule hein, justement là-dessus, mais il me semble qu'il se met vachement plus à défendre qu'avant. Parce qu'il a pas trop le choix. Parce que en fait, quand tu fais plus de différence, bah si tu veux garder ta place en pro, bah t'as pas le choix en fait. Ah oui. Et puis après, à un moment donné, le simple talent ne il suffit sait pas. qu'il est pas éternel. Hein. Et puis voilà, on parle pas de, j'en sais rien moi, Pirlo Prime ou Iniesta Prime. Et puis le truc c'est qu'à Nantes, tu vois, chez nous, il était un peu, c'était un joueur unique, tu vois. Enfin, c'était le titulaire, c'était les clés du jeu, donc il avait un rôle particulier. À Rennes, c'est un joueur parmi tant d'autres, tu vois. Ah C'est oui, juste ça. on l'a dit. Là, vu la qualité de l'effectif, Madi Camara, Diawy Cissé, Steko Fofana, Valentin Rongier, Adrien Thomasson, Ludovic Blas, Szymanski, Sishuba, ça va. Je pense que Ludovic Blas, c'est pas lui le premier sur lequel on C'est s'arrête. pour ça que quand tu me dis Ludovic Blas, Ouais, non. j'aimerais bien que Seko se relance. Et si Seko se relance, attention à Rennes. Hein, parce que s'ils ont Seko, Rongier, Thomasson, les trois en forme, Ouais, bon là on part de loin hein, pour Seko. Hein, mais... mon copain, on a regardé quand même un petit peu la Coupe du Monde. Hein. On a vu Seko Fofana les peu de fois où il est rentré. Est-ce qu'il t'a semblé être sur la voie d'un retour? Moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas du tout à Seko Fofana le retour. Hein. Non? Ouais, je sais pas. J'ai envie d'y croire. Hein. Mais je me dis déjà, on récupère le Seko à 50% de lance. Ouais, mais avec le poids des années aussi. Et je pense que le Seko de Lens, c'est un vieux. Enfin, après, il peut se convertir en un milieu assez intéressant, mais le problème. Ouais. Non, moi, j'y crois pas. Il doit bien avoir un rôle où il peut encore dépanner, je suis certain. Oui, il peut peut-être dépanner si tu veux, tu vois, mais ça va être un peu compliqué. En leader. À mes yeux, ça me paraît compliqué. Et puis alors, devant, dans les postes offensifs, donc dans les attaquants, on a Issa Soumaré, Moussa El Tamari, Arnaud Nordin,
Elias Legendre, Quinones, Esteban Le Paul, Eliezer Mayanda et Brel Mbolo. Mbolo qui est parti demain, non, je crois. Il était dans le loft, hein. Il devait partir à Atlanta, pas à l'Atalanta, à Atlanta. Non, mais ça a été annulé, ils sont en championship, non? C'est pas ça qu'ils essaient de le faire, là? Lui, il a des offres de Ipswich, ouais. Ipswich en première ligue. Il aime les chevaux. Et lui, il préférait, il préférerait y aller. Sauf que Rennes. Pour le salaire. Ouais, voilà, mais sauf que Rennes, apparemment, c'est pas d'accord. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça se fait pas, parce que généralement, le club. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre, c'était OK avec Atlanta, mais c'est pas OK avec Ipswich. C'est bizarre. Je sais pas, parce que ça m'étonnerait que Ipswich il soit pas prêt à puis que Ipswich puisse permettre la somme que Atlanta peut mettre. Ah oui, c'est ça. Après, ils ont de l'argent MLS. C'est vrai qu'ils peuvent dépenser en transfert et c'est juste les salaires où c'est un peu plus chaud. Mais mais bon, tu le sais comme moi, les salaires, les indemnités de clubs de première ligue qui viennent se servir en Ligue 1, généralement, c'est pas trop un problème. Donc bon, en tout cas, il y a ça. Sur le reste, est-ce que par exemple, on pense qu'un Le Paul, ça m'intéresse d'avoir ton avis, est-ce que tu penses qu'un Le Paul peut refaire la même saison que la saison dernière? Oui. Ouais. Oui, le Paul, c'est un joueur sous-coté, hein. Je le pense sincèrement. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, je pense que le Paul, c'est 15 buts minimum. Hein. À part s'il a vraiment des grosses blessures, mais je pense que c'est même en ayant peut-être des joueurs qui vont bouffer des ballons avec des Mayenda, des joueurs comme ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est 15 buts minimum, le Paul. Hein. Il reste sur. Ça me paraît normal. Il a mis combien 21 ou 22 21, je crois. En tout cas, il fait la vingtaine. Il fait la vingtaine. 20 sûr. Je suis sûr qu'il met 21 derrière. Je pense que je dis, il finit meilleur buteur Ligue 1 de toute façon. Donc, voilà, c'est ça. Ça doit être au moins 20 buts. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il a tous les arguments pour. Pour moi, d'ailleurs, c'est la grosse ambition de Rennes, c'est que pour une fois, d'habitude, tu vois, ils auraient été tentés de le vendre parce que Rennes était dans une situation. Le gros coup de Rennes de cet été, c'est pas d'avoir acheté un joueur, c'est d'avoir retenu Le Paul. C'est ça leur gros coup. Ah ouais, elle est là la belle affaire, Donc là, moi j'aurais été Rennais, c'était la seule chose que je voulais, que j'aurais voulu, tu vois. Retenir Le Paul, t'as un joueur qui te met 20 buts en Ligue 1, quoi. Tu sais, ils en ont pas eu souvent. Hein. Ah non, je te confirme. Les Rennais, c'est. Même à l'époque des Frey, je suis pas sûr que ça devait frôler les 15 buts, mais ça devait pas frôler les 20 buts, Frey. Peut-être que j'ai de la merde, hein, mais. Ah, Frey, si, je pense. Ah ouais, Frey, c'était marqué tant que ça. Ouais, je sais que ça mettait 15 buts minimum, mais de là à mettre 20 buts. Je pense qu'il a dû faire une saison à quasi 20 buts. J'ai pas la stat sous les yeux, mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que c'est l'époque où les Pagis, ça mettait 15 buts. Par contre, pas 4 ou 5. Hein. On n'était pas sur Paoletta. Hein. Mais, oui, mais Paoletta, les stats sont un peu surcotés souvent. Le joueur, je dis pas, mais les stats qu'il a eu, c'était pas non plus. 13 buts, 17 buts. En fait, il a laissé des traces dans un PSG qui a dans l'esprit des Bordelais et des Parisiens. Et en fait, je pense qu'il laisse des traces dans un PSG où il n'y a vraiment pas grand-chose. Où vraiment c'est très ouais, c'est ça. Et il passe à Bordeaux avec dans son momentum des trucs un peu iconiques, un triplé pour son premier match, des buts un peu dingues. Maintenant, oui, la valeur du joueur, oui, on l'a beaucoup surgonflé en Ligue 1. Mais ça reste un peu. Je suis sûr qu'un Paoletta, ça tient Le Paul en footballistiquement parlant. Aujourd'hui. Voilà, et là, c'est ça qui m'intéresse dans ce débat, c'est que pour toi, je suis assez d'accord, hein, mais la vingtaine pour Le Paul, on y croit, quoi. Déjà 15 buts, pour moi, c'est la norme. Et 25, ça devrait être genre son ambition, je pense. Je suis peut-être un peu gourmand sur 25, mais au moins refaire 20 buts, quoi. Bon, alors par contre, on va passer sur un petit sujet tabou, c'est les matchs de prépa. Match de prépa, premier match contre Caen, ça perd 2-1. Second match contre Guingamp, ça gagne 3-1. Contre le Club Bruges, ça renchaîne sur une autre victoire 2-1. Par contre, derrière, 3 partout contre Galatasaray. Défaite contre Brentford 4-2 et défaite contre Sunderland 2-1. Est-ce que pour toi, cette fameuse série de matchs amicaux, on y accorde une importance folle ou c'est du détail et c'est pas si important que ça? Non, c'est de la préparation. Je pense que non. Moi, je pense que j'y accorde pas plus que ça d'importance. C'est surtout que si tu veux savoir la défaite face à Sunderland, tu peux presque l'attribuer à Ed Boot, là, tu veux savoir. Ouais, avec son erreur, c'est ce que tu semblais dire. Oui. C'est lui qui coûte la fin de match à Rennes. Donc toi, ça, non, pas plus. Non, je pense que peut-être par rapport à l'habitude, ça va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en route, parce que souvent, ça arrive que Rennes commence très fort,
Là, je pense qu'on va plus voir un Rennes peut-être faire 1-0, 1-1, un petit 2-1 rassurant, tu vois. Mais c'est pas des scores folichons. Mais petit à petit, se mettre en route et avoir une continuité. Ouais, C'est comme alors ça que je vois les choses. mon copain, d'accord. Par contre, tu le sais comme moi, le calendrier, tu l'as entendu. Premier match, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, Oui. il va falloir que tu sois là tout de suite au taquet. À domicile, cependant. À domicile, cependant. Ah Vu qu'il a oui, été, oui. vu qu'il a été déplacé. D'ailleurs, bon, je sais pas ce que t'en penses. Je dis pas scandale, mais en fait, je prends pas de calcul, hein, mais moi je trouve qu'au niveau de l'équité sportive, le problème c'est que dès que c'est le PSG, en fait j'ai l'impression qu'on se soumet. En fait. C'est pas tellement le fait que Rennes soit fair play, c'est cool, la pelouse du PSG pas prête, du coup. Mais en fait c'est que les choses étaient définies telles. Rennes ne devait pas enchaîner 3 matchs à l'extérieur d'affilée puisque c'était le match entre les deux. En plus c'est un match potentiellement il y aura la Ligue, enfin la Coupe d'Europe. Ouais. Et tu dois aller te tuer à aller au Parc des Princes alors que tu étais à domicile. Ça- Je sais pas. Bon, il y en a qui vont me dire c'est cool, les Rennais profitent au soleil du PSG, mais les gars, vous allez pas voir le PSG Star là, ils vont jouer en chaussons ce week-end. Je l'ai eu là, je suis allé au match de Nantes l'année dernière. Le premier match c'était PSG Nantes, et après c'était Auxerre. Oui, mais attention, D'ailleurs, t'as vu parce que là, cette année, on a vu, mine de rien, avec les 2 matchs contre Aston Villa et contre Lens du Paris Saint-Germain avant de reprendre, que là, il y a quand même un peu plus de compétitivité peut-être que l'année dernière. Moi, c'est ce que j'ai. Même s'il y a défaite Ils contre sortent de Coupe du Monde, hein, mine de rien. Hein. Ils La sortent de plupart Coupe des du gens, Monde, mais surtout. il y a eu une préparation qui a quand même été un peu meilleure. Donc, en tout cas, l'idée, c'est pas forcément de s'arrêter Je sur sais le pas PSG. trop. C'est juste que le premier match, là, le premier match, factuellement, tu joues le PSG. Donc, toi, tu penses que Rennes, ça peut accrocher, par exemple, le Paris Saint-Germain pour le premier match? Oui, oui. Presque pour l'instant, ce que je trouve un peu faiblard, c'est la défense. Ouais, Je l'ai déjà dit. ouais. Mais je refaire un petit 2-2, une connerie comme ça, ouais, ça m'étonnerait pas. Je Ou pense même que que, ouais, même que Rennes gagne face à Paris, ça me choquerait pas. Hein. Ouais, après, en plus, Rennes l'a fait ces dernières saisons. Hein. Ils l'ont fait, Bah, fait à plusieurs moins reprises, hein. récemment qu'à l'époque. La grosse période où Rennes gagne vachement, c'est l'époque où Paris est imbattable, le PSG de Laurent Blanc, et Oui, c'est ça. c'est quasiment la seule équipe qui arrive à battre le PSG. C'était un peu leur exploit. Oui, bah, ils arrivaient Et, toujours à ça. Et après, ça rajoute un peu ce qu'on disait tout à l'heure au tout début de notre débat sur Rennes. C'est-à-dire ce côté où ça te hype un petit peu. Tu te dis, ah ouais, mais alors en fait, ils sont capables de pouvoir accrocher des trucs et faire. ça alterne le Il n'y a chaud et pas le cette froid. Ouais, c'est ça. régularité. Et il n'y a pas cette régularité. Ouais. Et c'est pour ça aussi, on va en arriver à la question, bientôt à la question fatidique, c'est-à-dire du classement. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai du mal, en fait, à me dire, bon, bah, ok, Rennes, ok, cette année, ça peut vraiment jouer le top 3 avec top 4 avec assurance. Vraiment, moi, j'ai pas cette certitude-là. Est-ce que tu penses, par exemple, que Franck Hez, c'est vraiment le gars pour justement te faire, Oui. te Oui. faire ça? Ouais, ça t'y croit? Oui. Oui. C'est le coach qui manque à Rennes depuis 20 ans. Ok, ouais, d'accord, tu m'as bien répondu. Là, tu m'as bien répondu avec. Bah, il est de la formation, il a gagné la Gambardella avec la génération Wesley Saïd, tout ça. C'est un pur produit, il a été. Enfin, sa carrière de joueur, je dis pas de bêtises, il est mayennais de base. Bon, c'est pas très loin de Rennes, tu me diras. Mais toute sa formation, comment dire, son début de formation s'est fait à Rennes, en gros, en tant que formateur. Et après, il a fini à Lorient, puis ensuite à Lens. C'est là qu'il s'est révélé, mais il a fait quand même une grande partie de sa formation à Rennes. Donc oui, moi je considère que c'est important pour Rennes de récupérer quelqu'un de la maison, quoi. Je dis pas que c'est un critère essentiel, tu vois. Nous à Nantes, le problème c'est que maintenant, les supporters réclament à l'époque et maintenant Kita, il fait que des choix de merde avec ça. Des fois, ça peut être contraignant de prendre que des anciens de la maison. Tu peux le voir au Real Madrid aussi, des fois, ils font pas toujours les bons choix parce qu'ils veulent des anciens de la maison, ils prennent Mourinho, voilà, des trucs comme ça. Bref. Après, là pour le coup, je trouve que c'est un truc qui est anticipé parce que on sait que Francaise, quasiment depuis qu'il est parti de Lens, enfin, ou alors peut-être je suis un génie et je suis une oracle, hein, mais pour moi c'était évident que ça signe. Tu m'as dit, j'ai 100 000 balles, est-ce que je dois tout mettre sur Hayes? C'est à 2 ans et ça va signer à Rennes? Bien sûr que je les mets. Oui, non, c'est tellement évident. Enfin, je voulais dire, c'est Hayes avant qu'il aille à Nice, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il allait à Nice. On n'a pas compris. C'était évident que c'était Rennes après, la prochaine étape. C'est ça qu'on n'a pas compris. Mais après, c'est des histoires de timing. Donc après, Bien sûr. L'entraîneur n'était pas là en poste. Lui, il voulait forcément quelque chose de nouveau après Lens. Rennes n'était pas en capacité de pouvoir le prendre à ce moment-là, pile. Donc, il signe à Nice. Mais on est tous d'accord. On savait tous qu'à un moment donné, Hayes, il fallait qu'il continue son histoire avec Rennes. Donc, depuis qu'il est arrivé, alors il ne fait pas de miracle, parce qu'au final, Rennes ne fait pas top 4 l'année dernière. Mais la deuxième partie de saison que fait Rennes après le passage d'Habib Beye, c'est quand même plutôt positif, on va être d'accord.
Non? Oui, quand même, ça reste positif. Ouais, je sais pas trop. C'était quand même En fait, c'est que c'est une avec saison, Bay, je non? sais pas. J'ai eu vachement de mal sur la saison à juger. Je sais pas trop comment juger la saison dernière parce que je te jure que Bay c'était cata quoi. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'au final, Ah oui, t'arrives. ok, non, pardon, excuse-moi. Ouais, Oui, je pensais que tu parlais de la saison globale. Je me suis Ah non, mal non, compris non, la non, question. ah non, la Ah oui, saison non, ok, globale, ok. elle est très up and Oui, down. non, Par bien sûr. contre, Ah oui, non, quand tu l'arrivée passes de Hayes, tu passes de Hez à. Tu passes de Hez à. de Bay à Hayes, Enfin, tu passes de Bay à Hez, ouais, non, il y a une grosse différence. Franchement, oui. Bay, je comprends pas. Enfin, pour moi, en fait, et je vais le dire, c'est vrai que là, je vais être très honnête, sa carrière, il la doit aux médias, quoi. C'est-à-dire que si il était pas pote avec Canal, avec je sais pas qui, qu'il avait une bonne a priori que Callum, c'est notre copain. Ah bah là maintenant c'est plus le Il copain. a rien pour lui, quoi. Ah là maintenant c'est plus le copain en plus. Hein. C'est-à-dire qu'en Ah plus, oui, en plus maintenant, ça y est, les Marseillais, vous avez ouvert vos yeux parce que pendant 6 mois, vous nous faisiez chier. Ah ouais, on veut Bay, oh, ça marche à rien, on veut Bay. Ouais, alors attends, Les gars, attends. ouvrez les yeux avant de demander les anciens. C'est Attends. comme quand vous réclamez Drogba alors qu'il Attends. il marchait sur une jambe. Je vois ce que tu veux dire, mais le truc c'est que Mais non, mais les gars, à un moment, faut être réaliste. il y avait du fantasme. Il y avait du fantasme et après tu peux Oui, il y pas a du enlever. fantasme, comme les Marseillais sont des grands, des grands fantasmeurs, mais. Oui, mais il peut y avoir le côté, pour une fois, un gars qui a été ancien joueur, qui viendrait et qui serait bon. En plus, il parle bien, parce qu'il a ça pour lui. Ah non, par contre, ça je lui reconnais. Et donc, c'est pour ça. Par contre, une fois qu'on on est des beaux a parleurs. vu. Ça, totalement d'accord avec lui. Hein, mais... Exactement. Maintenant, après, une fois qu'on a vu sur un banc, bon, on a bien compris. Fait, hein. Donc, en gros, ce pourquoi moi je te disais ça, c'est que là, l'arrivée de Hayes, il y a 6 mois, c'est positif. Et donc là, pour toi, ça peut amener, justement, par exemple, là, dans ce début de saison où tu vas jouer, je le répète, le Paris Saint-Germain, où tu vas enchaîner derrière avec Le Mans, Angers, donc 2 équipes qui sont largement à ta portée. 4e journée, tu reçois Marseille dans un match qui va être un petit peu animé parce que c'est 2 équipes qui vont boxer un peu dans la même catégorie. Et 5e journée, tu joues contre Lyon. Le début de saison, il est quand même pas simple pour les Lyonnais. Qui est l'OM encore comme joueur, pour les Rennais. Parce que moi, je suis pas sûr que, enfin, objectivement, je pense que Rennes, ils vous mettent une vitesse en joueur actuellement. Ah non, c'est vrai qu'il vous reste pas de Chao, il vous reste qui en attaque? Il reste pas de Chao, il reste Gouiri, il reste. Ouais, enfin, Gouiri, on sait que ça va partir. Bah, Gouiri, je suis d'accord avec toi, ça peut être bon. Gouiri, ça peut être très fort. Gouiri, et à la fois, quand il est pas là, c'est horrible. C'est-à-dire, m'enlève pas le seul truc de pouvoir croire à Genesio. Déjà, je crois pas à Genesio, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Enfin, je pense que vous n'allez pas être horrible, mais je pense qu'en termes de niveau, vous êtes vraiment. Enfin, en termes d'effectif, pardon, pas en termes de niveau, vous êtes vraiment un cran en dessous de Rennes cette année, je trouve. Bah oui, vous avez pas le pal tout court en fait déjà, tu vois. Ah bah oui, on n'a pas de buteur référence avec les mêmes références. En défense, vous avez une défense, à moins que j'oublie, mais qui est pas. Bah que ça soit. C'est pas Timber qui va vous sauver quoi. Bah que ça en défense, Balerdi. En plus, c'est pas. Non, je suis con, c'est pas. Oui, en plus c'est Quintin. Ah non, c'est pas Justine, hein. C'est pas Jurian. C'est Quintin, ouais, Quintin, je suis plus c'est le milieu. Ouais. Ah ouais, je t'annonce, c'est pas le même. Donc bon. C'est pas Duren. Ouais. On va arriver donc à notre fameuse grande question. Donc toi, malgré tout ce qu'on s'est dit avant le débat, tu restes sur la même idée? Parce que je mets un petit peu de suspense, mais tu restes. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé? Même tu veux que je te fasse un prono? Vas-y, dis-moi tout. Si Rennes fait, allez, 3 recrues, hein, ouais. à plus d'aller 5 millions, parce qu'on va pas abuser. Rennes, ça fait top 2 cette année. Ah ouais. Je parle pas des quotas. Ah non, moi je le sens cette année et je pense qu'il peut faire une lance. Franchement, ils ont tout pour. Hein. Ils ont vraiment. Donc le pronostic, on va dire raisonné, c'est 3e. Mais ouais, 3e, 4e max. Mais ouais, 3e. Ouais. Mais attention, parce que s'il y a un petit craquage de Pinot d'ici la fin du mercato, tu pourrais peut-être. C'est compliqué, on en a pas parlé, mais en fait le problème c'est qu'ils sont limités par le fair play financier, du coup ils doivent faire des manips. C'est ça qui les complique un peu. Ouais, ils sont obligés de faire des manips financières. Ok, donc tu penses. Ouais. C'est ça qui fait qu'ils font pas des deals si facilement que ça actuellement. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais Rennes ils sont cons, c'est maintenant qu'il faut appuyer. Ouais, mais en fait le problème c'est qu'ils ont le nouveau fair play financier. Et le nouveau fair play financier, si je dis pas de bêtises, il s'axe vachement plus sur tes ressources internes que tes revenus externes, dans le sens où tu peux pas mettre, comme faisait le PSG, à prendre, je sais pas, Fly Emirates et mettre, tiens, Fly Emirates, il me file 500 millions. Et tu sais qu'il y a des petits deals, ouais, mais on est le Qatar, tenez, Fly Emirates, on vous redonne 250 millions. Oui, là, vous nous enfilez 250 comme ça sur le fair play, on est bien. Enfin, tu vois, c'est ce genre de magouille comme faisait City ou le PSG, c'est pas faisable.
Ça, c'est plus faisable, pardon. Donc là, c'est pour ça que Rennes est un peu plus limité. Un peu plus limité, ouais. Sur ce mercato. Puis la masse salariale, c'est la masse salariale là qui leur pose problème. Ouais, qui leur coûte. Parce que Rennes est dans un problème de, on a besoin d'attirer du monde. On peut payer les salaires, mais réalistiquement, l'encadrement du nouveau fair play financier leur empêche de le faire. Ok. Bon, c'est le gros problème de Rennes actuellement de la stagnation. Toi, c'est 3-4e. En tout cas, l'objectif top 4 pour toi, ça serait validé pour les Rennais. Moi, je les vois juste en dessous, 5e. Je les vois 5e parce qu'à la 4e place, moi, pour le coup, j'ai mis les Monégasques. Et pour les 3 derniers, ça sera demain, les copains. On fait les 3 derniers focus demain pour cette. Je pense que Ablin fera toujours une bonne saison, mais qui sera derrière les Rennais, c'est mon avis. Ah, tu penses? Ouais. Ok. Mais je trouve que Monaco, c'est pas si inintéressant parce que j'aime bien Philippe et Louis et même le mercato me donne envie. Monaco qui s'est qualifié. Parce qu'il y a quand même des promesses assez en défense et tout. Enfin, il y a quand même du joueur. Monaco qui a le gagné défenseur qu'ils ont recruté, Monaco, ils ont un défenseur de ouf qu'ils ont recruté. Un jeune Sénégalais là. Écoute, il y a encore Mahmoud tout à l'heure avec. Bah si, en plus. Il y a encore. Non, ils ont pas recruté de. Mais si, ils ont un jeune de 5 millions, je crois. Ils ont un défenseur de ouf. Je dis une connerie. Attends, j'avais noté ça que. Alors, ça fait 2 semaines, donc j'ai pas recheck. Je sais pas. Bon, écoute, on revérifiera. Donc, juste pour info Monaco qui vient de gagner ce soir en match de barrage Conférence League. Donc, pour mon équipe, je sais plus qu'est-ce que c'est. C'est une équipe de Slovénie, non? Zabrze. Slovénie, ouais. Pologne, mon gars. Pologne. Ouais. Ok, pardon. On je pensais que c'était vraiment slovène. On t'en veut pas. J'avais pas vu. Après, peut-être que c'est mon. Ah oui, en plus, j'ai déjà fait une carrière football manager là-bas. Je suis un enfoiré. Écoute. Écoute, en tout cas, voilà. Merci à toi, en tout cas, d'avoir partagé ton analyse en tant que supporter nantais. Mais je peux constater, tu as été particulièrement objectif dans ce débat. Franchement, on pourra vraiment pas te taxer de supporter nantais. Primaire. On dirait que tu fais un lapsus, tu vas faire un reveal. Au moment en plus, je suis en train de te remercier, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. C'est pas bon, faut que j'arrête. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir partagé ton analyse sur le Stade Rennais. Donc, pour toi, 3e, pour moi, 5e. Voilà, les copains, allez-y, commentez, likez, partagez comme d'habitude. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Va être dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Donc, allez-y, vous pouvez télécharger et vous abonner. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais surtout pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.